Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si vous ne ressentez pas encore les énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps, qui n'a pas vocation à le faire d'ailleurs. Certains Gémeaux ne se reconnaîtront pas dans ce tirage et ce n'est pas bien grave, il y aura d'autres messages pour vous. Je vous invite donc à prendre ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement et à ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire pour qu'il colle un peu plus à votre situation. Je vous encourage pour terminer à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On commence par un petit like pour me soutenir, m'encourager, je vous en remercie et on y va pour cette bonne surprise qui vous attend. En avril, nous avons le diable. Ok, avec le diable ici, on gagne en influence, on charme, on manipule les esprits, on hypnotise, on fait agir, entre guillemets, le magnétisme ici. Alors on gagne en puissance, en pouvoir, comme si on gagnait un sens de la priorité, comme si on était prioritaire sur quelque chose où on est particulièrement attirant. Alors, attiré dans le cadre de la vie sentimentale, pourquoi pas, mais aussi ça peut parler de la vie professionnelle, pourquoi pas. Le diable, en tout cas, a ce pouvoir magnifique de créer des liens aussi, alors des liens qui ne dureront pas forcément toute la vie, mais en tout cas, il crée des liens. Les liens ne sont pas forcément toujours positifs également. Il crée de la fascination autour de lui. Il crée aussi parfois beaucoup de charme, même si, évidemment, le diable, on le sait tous, c'est la beauté du diable, donc ça peut créer aussi de l'aliénation par la suite. Mais dans un premier temps, on est plutôt dans la puissance, le pouvoir, une certaine forme de pouvoir de réalisation qui vous fait avancer. Un besoin primaire aussi, ça remplit un besoin primaire ici, quelque part. Alors, il est accompagné de l'amoureux, donc on est d'autant plus dans le charme, l'attirance ici que effectivement on peut faire des rencontres, on peut créer de nouveaux liens dans le cadre notamment du travail, comme je le disais. Et il y a quand même du monde ici, des liens, de la communication, des échanges qui peuvent se créer. On est dans l'attraction des autres, aussi dans j'allais dire dans l'affrontement. C'est plutôt pour les timides, on va dire, si vous êtes finalement pas obligé, mais si la vie vous pousse à rencontrer de nouvelles personnes, il va falloir répondre à certains besoins primaires ici, de se mettre dans le groupe, de s'intégrer au groupe. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'intégration, du charme magnétique, de l'attirance magnétique dans un groupe. Il peut y avoir aussi le pouvoir ici de retrouver un pouvoir primaire, de prendre une décision, de couper des liens avec certaines choses pour justement bifurquer, prendre une autre direction, écouter davantage son cœur. On peut peut-être laisser derrière soi une certaine forme de tentation pour aller vers quelque chose qui vibre plus avec le cœur. En faisant un choix. Donc ça peut être la possibilité de faire un choix important ici aussi pour certains d'entre vous. 15 plus 6, nous avons donc l'énergie du 21, donc le monde, l'ouverture d'opportunités, ces rencontres aussi ouvrent le champ des possibles, vous font, ces rencontres vous font aborder les choses peut-être d'une nouvelle façon bientôt, vous feront bientôt vivre les choses différemment. Il peut y avoir des rencontres charnelles. On peut être attiré par des personnes dans le cadre du travail pour certains d'entre vous. La papesse nous dit quand même de rester,
je dirais sur ses gardes quand même. Alors avec la présence du diable, on reste toujours sur ses gardes. Hein. On ne s'emballe pas, quoi. Il faut faire attention pour la suite par rapport à ce que l'on donne et ce que l'on reçoit de ces rencontres, notamment pour voir comment on apprend à se connaître. La papesse, elle prend son temps, elle prend le temps d'apprendre à connaître, hein, notamment. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment avec le Wandering Star Tarot. Ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour le mois d'avril 2025. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant ce mois d'avril avec le diable et l'amoureux, les amis Gémeaux. Alors, le roi d'épée, ok. Le roi d'épée et les amoureux ici. Donc, il y a la possibilité, avec ce roi d'épée, de rencontrer, hein, d'apprendre à connaître, effectivement, plein de gens. Le roi d'épée, c'est celui qui est lucide, c'est celui qui détient la vérité, qui sait exactement ce qu'il doit faire, comment il doit gérer. C'est celui qui aussi crée l'union par le contrat, par l'officialisation, par quelque chose qui est limite contractuel. Hein. Donc on se retrouve dans un groupe, peut-être par contrat, c'est peut-être j'allais dire un contrat de groupe, peut-être pour certains, hein, même. Ok, donc le roi, pour l'instant, vous donne de la lucidité. On dit quand même avec le diable qu'on se méfie pour la suite. Les choses pourraient prendre une tournure différente par la suite. Donc, on s'investit, mais on fait gaffe. Le 9 de coupe. Ici, il y a quelque chose qui vous remplit de joie quand même, le 9 de coupe. Et le soleil en fait probablement de jolies rencontres où quelque part c'est ensoleillé ici. Hein. Il y a, avec le soleil, c'est les rencontres harmonieuses, une ambiance harmonieuse. 9 de coupe, c'est la joie, c'est l'optimisme. Donc il y a quelque chose qui provoque effectivement une ambiance particulièrement peut-être intéressante. Mais soit vous restez assez lucide sur ce qui se passe et donc vous êtes déjà dans la prudence, soit vous intégrez dans un groupe et il vous faut conserver cette idée que les choses vont se passer au fur et à mesure. La lune. Donc ici, j'ai l'impression même que peut-être certains sont en train de faire comme une famille, créer une nouvelle famille ou quelque chose comme ça. Hein. La lune, ça vient nous dire quand même qu'on est dans l'imaginaire, qu'on est dans la créativité. Certains pourraient être même dans le jeu. Alors je ne sais pas comment vous allez le percevoir. Vous n'allez pas tous travailler dans quelque chose qui est amusant, hein, bien évidemment, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un projet, quelque chose qui sort de vous, il y a comme un accouchement aussi indirectement de vous, quelque chose qui ressort de vous de nouveau, ici avec la lune. On parle d'imaginaire ici, avec le 9 de coupe, on est aussi dans les émotions, les ressentis, il y a quelque chose de très profond, alors un peu comme si ça réveillait votre âme d'enfant. Mais la lune est très mystérieuse et encore très très floue quelque part. Bon, en tout cas, il y a un mouvement pour certains avec le chariot ici qui répond à certaines ambitions mais qui n'est pas encore très très clair. Hein. On ne sait pas trop encore où on va. Il y a quelque chose qui n'est pas encore connu. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'être attentif, d'être dans l'analyse, dans la surveillance, dans un peu de recul, d'observer la scène avec un peu de recul. Alors, avec l'oracle de la musique pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour le mois d'avril 2025. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment les 2 créations.
Et vous retrouvez également le lien des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, les messages de vos guides, la guidance générale sentimentale professionnelle du mois de mars, ainsi que la bonne surprise de mars qui est d'actualité bien entendu. Alors, quelle bonne surprise vous attend en avril, les amis Gémeaux? Elle voulait venir et elle est revenue. Le solfège, l'apprentissage, la nouveauté, hein, quelque part. Ici, en plus, avec le prélude, on voit une nouvelle aventure qui commence. Alors, une nouvelle aventure qui recommence pour certains et qui commence pour d'autres. Hein. Donc, de nouvelles rencontres, comme je le disais tout à l'heure, ce qui coïncide avec cette idée qu'on repart quelque part et qu'on est obligé d'apprendre. Hein. Le solfège, c'est aussi finalement l'apprentissage, une certaine forme de formation pour certains, s'habituer à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, à un nouveau cadre par exemple de travail. Ça nous parle de creuser un domaine d'activité par exemple, faire croître et grandir quelque chose, même peut-être vous, hein, de toute façon on ne cesse de grandir certes, et ici on doit apprendre des choses, attention de ne pas foncer tête baissée, de ne pas être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'observation. Il y a des choses à apprendre, hein, à découvrir. Donc, apprenez à découvrir les gens, apprenez à découvrir le métier que vous lancez si vous vous lancez dans une nouvelle activité. Et dans le fait d'apprendre, il faut ne pas oublier qu'on ne sait pas tout et donc on doit prendre garde, être quand même dans une certaine forme de réserve à un moment ou un autre. Alors, une deuxième énergie pour cette bonne surprise. Le tuba. Avec le tuba, on le voit hein, sur cette illustration, on parle de quelque chose d'un peu plus, d'une certaine forme d'autorité, de quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus strict, d'un peu plus droit, d'un peu plus rigide. Hein. Ça peut nous parler de la vie, notamment professionnelle, celle où qui nous réserve des une conscience, qui nous demande une certaine forme de conscience professionnelle, par exemple. On sent ici qu'il y a de nouvelles choses à apprendre, peut-être de nouvelles responsabilités pour vous ici. On vous offre peut-être une chance de montrer un côté manager que vous n'aviez pas. Ça nous parle du cadre légal, donc de respecter des règles, de respecter des habitudes, d'être logique, de respecter les usages hein, auxquels on doit se plier, par exemple dans le cadre du travail. Ça nous demande d'être perfectionniste, d'être consciencieux, d'avoir le sens du détail, d'être ponctuel. Donc, quelque chose d'être de l'ordre d'une certaine forme de rigueur, de respecter des règles. Et ici, il y a de nouvelles règles à apprendre. Et peut-être que ces règles ne concernent pas les rencontres, mais qu'elles seraient bonnes à appliquer quelque part sur ces rencontres. Parce que le tuba, il est structuré, il est organisé, il est attentif, perfectionniste, mais attentif aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un virage pour vous, en tout cas, qu'il y a un choix qui a été pris et qui ressort ici. Hein. Un choix qui a été fait et qui vous permet de vous unir avec de nouvelles personnes, d'avoir des accords ou carrément de rencontrer tout un groupe de personnes. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons les grues qui tombent, on parle bien de mariage, on voit une alliance ici. Hein. Les grues, la fidélité, la loyauté, on retrouve encore une énergie peut-être d'amour hein, pour certains, d'une rencontre amoureuse, quel qu'en soit le cadre, que ce soit dans le cadre d'une réunion entre amis ou d'un groupe de personnes associatives, professionnelles ou autres, on sent vraiment cette énergie-là pour le mois d'avril en tout cas. Suite à un choix, une bifurcation, une reconversion que vous avez décidé. L'appivoine, alors l'appivoine qui s'adapte à la forme de son eau, nous parle d'adaptation, de flexibilité. Hein. On voit cette pivoine blanche ici au sein d'un parterre de pivoine rose qui préfère
prendre son envol pour aller là où ça lui ressemble le plus, c'est-à-dire ces nuages en forme de pivoine. Donc ici, on va vous demander une certaine forme de flexibilité, d'adaptation par rapport à de nouveaux liens, de nouvelles loyautés, de nouveaux accords, et de rester extrêmement lucide avec ces lanternes. Allez, on termine pour les Gémeaux avec une autre carte ici, pour cette bonne surprise qui vous attend avec le diable. Alors, tiens, on va regarder le diable. Ok. Le diable, il vous donne une énergie ici avec le bonsaï qui correspond à l'alignement des quatre éléments. On voit ici l'eau avec les gouttes et le reflet, bien évidemment, qui est sans doute de l'eau. La terre, le fer, l'air, le feu, bien évidemment. Et je crois que j'en ai pas oublié. J'en ai même rajouté un, le 5e élément, le fer. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de santé. Alors, santé de vos affaires, santé, la forme dans laquelle vous vous trouvez actuellement. En tout cas, ça nous parle d'ancrage, de solidité, d'essayer de stabiliser, de créer des bases, de vous adapter à de nouvelles bases ici, pour moi. Et de continuer à chercher une certaine forme d'harmonie qui peut être présente au début puisqu'il y a une certaine forme de charme, mais qu'il va falloir maintenir dans la longueur. Il va falloir vous adapter pour vous sentir en sécurité aussi au sein peut-être de ce nouveau groupe qu'on ressent ici. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo juste en dessous pour me dire un peu comment vous ressentez tout ça ou pour me laisser un simple coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont très précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle, 3 en 1, en 3 parties. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.